réponse, 7 heures et 12 minutes par semaine, avec des trajets qui ne sont pas toujours très agréables. Le pire, c'est quand il y a des problèmes d'odeur, un fléau que combattent certaines compagnies, en diffusant des saveurs plus agréables. Alors, comment tout cela fonctionne? Démonstration à Lyon et Paris avec Johan Engen et Nicolas Belmont. Dans cette valise, une petite révolution pour votre confort. Ah bah super, ça marche. Un parfum qui, avec les courants d'air, fait très vite le tour du quai et de vos narines. Je dirais peut-être de la vanille ou quelque chose de... comme une odeur. Ouais, ça ressemblerait à de la vanille. Ça change des odeurs, oui, nauséabondes. On est dans des meilleures dispositions. Peut-être qu'on sera plus sympa avec les gens dans le métro, je sais pas. Jouer sur l'humeur de 300 000 passagers quotidiens dans 9 stations équipées. Pour le métro lyonnais, l'investissement est modeste, 55 000 €, mais le résultat s'annonce prometteur. On sait que quand on améliore le sentiment de propreté, on améliore aussi par là même le sentiment de sécurité et le bien-être global dans un univers, que ce soit une station de métro, un hall de gare ou un commerce. Alors, quelle odeur miracle pour parvenir à ce résultat? Un spécialiste nous livre quelques pistes. On va utiliser des odeurs un peu rondes, un peu cocooning, qui nous rappellent le foyer, le week-end, des choses assez douces, comme du linge frais, comme du thé vert agrumes, agrumes pour le côté propre et le côté thé vert pour renforcer la note et le côté qualitatif un petit peu plus fin. Ici, le patron prévoit dans les 2 ans de doubler son chiffre d'affaires, car les clients se montrent de plus en plus réceptifs à son argumentaire scientifique. Vous retenez 30% de ce que vous sentez, alors que vous ne retenez que 5% de ce que vous voyez. Donc l'olfactif, ça a une part majeure finalement dans l'appréciation qu'on peut avoir d'un lieu. C'est donc aussi le cas pour les bus. À Vélizy, en région parisienne, à chaque ouverture de porte, une vaporisation parfumée. Je dirais les fleurs, le parfum, voilà, les champs. Moi j'ai l'impression que ça sent la framboise. Ça peut faire penser à la campagne. Perdu. Printemps. Toujours pas, il aurait fallu dire brise marine. Mais peu importe, après 1 an d'essai, plus question de s'en passer. Avant, nous pouvions avoir de temps en temps des remontées d'informations, des réclamations sur les odeurs dans nos véhicules, que ce soit des odeurs de gasoil, des odeurs de nourriture, des odeurs corporelles. Aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Satisfaire le client, une nécessité pour ces sociétés car en 2020, fini les monopoles d'exploitation. Pour garder leur ligne, elles devront toutes répondre à des appels d'offres concurrentiels. Pas facile